Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce dimanche 26 janvier 2025, 6h28, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas fait là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo. Dites-moi d'où vous regardez aussi, c'est toujours très chaleureux de le savoir. Partagez la vidéo, puis écraser le petit pouce en l'air. On est à vraiment un moment très étrange de notre histoire, tous, sur cette planète où il y a tellement de choses qui se passent, mais il y a tellement d'événements que tu ne peux pas les suivre. Et il faut essayer de se concentrer sur les plus importants. Puis c'est difficile d'identifier les plus importants ou de mettre une étiquette sur ce qu'on pense être le plus important. Pour certains, ça peut être certains événements, pour d'autres, ça peut être d'autres événements. Chacun a son échelle d'évaluation, disons. Mais ce que je vais vous partager, ça va vous surprendre, mais en même temps, ça illustre un peu, peut-être globalement, ce qui se passe avec le culte qui nous gouverne, parce qu'on est tous gouvernés par un culte. Souvent, c'est le même culte qui a des sous-divisions. Appelons ça comme ça. Et ça se passe aux États-Unis. Parce que les États-Unis, on le sait, c'est gros. C'est un gros combat qui se fait pour qui va contrôler les États-Unis. C'est quand même, c'est des trilliards de quintrilliards de dollars de valeur, de pouvoir. Naturellement, il y a pas mal plus de, sans offenser qui que ce soit, de bataille au sein de l'univers, du cosmos, entre les entités qui sont là, qui contrôlent et qui veulent contrôler. Il y a beaucoup plus d'intérêt, disons, pour contrôler les États-Unis que le Zimbabwe, même si j'aime beaucoup le Zimbabwe puis les Zimbabwéens. D'ailleurs, si tu regardes, même au niveau de la population, l'intérêt pour migrer se fait toujours vers la terre où tu as le plus, probablement, d'opportunités pour passer ta vie et avoir des possibilités d'avoir une bonne puis une belle vie. Donc, le flot mondial se dirige vers les États-Unis d'Amérique, un peu le Canada aussi, un peu l'Europe, mais quand quelqu'un pense à migrer, pense souvent aux États-Unis d'Amérique, ce symbole. J'ai pas vu beaucoup, mais encore là, sans dénigrer le Zimbabwe, j'ai pas vu un gros line-up aux ambassades du Zimbabwe pour aller vivre au Zimbabwe. Donc, ceci étant dit, ce qui se passe en ce moment aux États-Unis, ça reflète vraiment comment ces gens-là fonctionnent et opèrent. Tu peux extrapoler peut-être comme ça. Les feux de forêt en Californie, il y a un nouveau, je vous avais mentionné ça vraiment rapidement il y a 2-3 jours, le feu Hughes, qu'il l'appelle. Ben, il s'est propagé, il a fait beaucoup, de dommages. On s'attend à un des pires scénarios alors que la pluie entraîne des risques d'inondation et de glissement de terrain. Les pompiers ont lutté contre plusieurs incendies, nous rapporte le LA Times, le Los Angeles Times, alors que la pluie entraîne des risques d'inondation et des glissements de terrain. Les pompiers ont lutté contre plusieurs incendies dans les comtés de Los Angeles et Ventura au cours des derniers jours, mais après une période de sécheresse épique, la Californie du Sud connaîtra sa première vraie pluie de l'hiver ce week-end. Tant mieux. Tout ça dans le contexte aussi de l'ensemencement des nuages. On le sait, ce n'est plus une théorie du complot. Et on utilise même les drones maintenant dans cette aventure. Donc, vous le voyez, ça a été publié hier ou avant-hier. L'ensemencement des nuages aux Émirats arabes unis, les drones pourraient-ils bientôt jouer un rôle et faire pleuvoir? C'est un des sujets discutés au forum organisé à Abu Dhabi. Donc, on le sait, il y a beaucoup de drones qui ont été vus dans le ciel un peu partout aux États-Unis et ailleurs, mais dans un autre contexte. Mais juste pour te dire que la pluie arrive. Enfin, est-ce qu'elle a été provoquée ou non? Je ne sais pas. Le fameux incendie de Hughes et celui dont je vais te parler, entre autres, était contenu à 90% hier à 18h. Il a brûlé plus de 10 400 acres. Sais-tu que ce fameux feu de Hughes est directement
alignés sur le plan et le projet de ce fameux train à haute vitesse qu'on veut préparer pour les fameux Olympiques de 2028, tu le sais. Los Angeles va recevoir les Olympiques de 2028. Et on a ce le plan de ce concept des villes de 15 minutes. On va aller voir ça. California right now. Apparently, because of the strong, dry winds, the fire has already consumed 10,000 acres of land. And wouldn't it be crazy if the Hughes Fire, as they're calling it, is taking place near Castiac Lake? Donc, c'est tout près du lac Castiac. Which happens to be one of California's largest water reservoirs. C'est le réservoir le plus grand de la Californie, le lac Castiac. Yeah. And I guess it'd be pretty crazy if all 8 of the modular aerial firefighter, aircraft in Donc, tous les avions citernes sont tous là. America, every single one is in California attempting to fight this fire now. Ils sont tous là à essayer de combattre ce feu-là. Ils sont à côté du plus grand réservoir d'eau. And wouldn't it be crazy if Castiac Lake happens to fall directly on the new high-speed rail? Et ça s'adonne, ça tombe comme ça, ce feu-là est juste à côté de cette fameuse route où on veut construire ce fameux train haute vitesse. Outline for California. And wouldn't it be crazy if there were 3 major real estate construction projects planned? Et il y a 3 grands projets d'investissement en immobilier dans ce coin. For the area, Social Innovation Park, North Lake, and Honor Ranch. Wouldn't it be crazy if we used the cloud seeding technology to create rain to put out the fire? Isn't it just... Donc, est-ce que ce serait pas fou qu'on utilise la technologie de l'ensemencement des nuages pour éteindre ce feu? It's interesting how the map of all these... Donc, ici, on voit ce fameux feu, et tous ces feux, et le dernier en liste, celui de Hughes, et on voit ici le projet de train haute vitesse qui passe exactement, qui va passer exactement là. Et naturellement, on le sait, la Californie est un État super gauchiste, super environnementaliste, complètement wacko. Et il y a tellement de réglementation que pour arriver à développer tous ces projets, ces 3-là, puis le train, et ainsi de suite, il faut que tu passes par toutes sortes de demandes qui sont bloquées par des règlements environnementaux, et ainsi de suite. Beaucoup plus rapide et facile d'avoir un incendie qui va venir tout nettoyer, ce que tu voulais de toute façon nettoyer, et déboiser. Donc, complètement cinglé, hallucinant. Tu te dis, mais c'est ça, et c'est comme ça que fonctionne. Ça nous rappelle un peu les incendies de Maui, hein? À Hawaï. Et là, tous ces événements-là qui se produisent en même temps aux États-Unis, et ça a un peu aussi ce qui se passe un peu dans le monde. Right now, both of these things are happening. Parce que tes médias t'en parlent pas, mais tu as des événements de pluie hallucinants partout. Le Brésil, on va aller voir ça, est en train d'être complètement inondé, encore une fois, Sao Paulo. Tu as de la neige en quantité hallucinante dans certaines régions du monde. D'ailleurs, en Alabama, il y a un toit de stade qui s'est effondré. On peut même aller le voir tout de suite, là. J'avais la nouvelle ici. Le toit d'un aréna s'effondre après une chute de neige historique sur la côte du golfe de l'Alabama. En Floride, il y a eu de la neige dans plusieurs endroits, des blizzards, des alertes de blizzard au Texas. Il y en a un autre, je pense, pour aujourd'hui. Le toit d'un aréna s'est effondré lors d'une chute de neige historique le long de la côte de l'Alabama. C'est le Mobile Civic Center. Complètement hallucinant. Demolition of the Mobile Civic Center, it sped up quite a bit, but it wasn't planned. The historic snowfall we saw yesterday causing this roof collapse. I mean, you're seeing all that snow there. The weight just too much. Of course, the demolition on the Civic Center started months ago. Donc, on avait commencé déjà à le démolir, mais... Our Ariel Mallory is joining us live from the Civic Center. And Ariel, did this interfere with any of the demolition plans? Donc, imaginez-vous, quand même assez fascinant. Simultaneously. En même temps, simultanément. And the top, yes, it's a brand new fire.
Tu as le nouveau feu Hughes en happening right Californie. now in California. The bottom is Destin, Florida, I believe. Et ici, on est en Floride avec de la neige. The beach. Sur So la what plage. world is it that we live in right now? And Drôle de monde dans lequel on vit. Et là, on le voit, tu as vu ici en haut la map, je te l'avais partagé hier, de tous ces drones qui sont aperçus partout dans le ciel des États-Unis. C'est revenu et il y a une entreprise d'intelligence artificielle qui a créé une map de toutes les... Parce qu'il s'est intéressé à ça, une femme, entre autres, je pense que c'est une femme, à toutes ces observations, puis elle a créé une map des derniers jours où les drones ont été observés. C'est complètement hallucinant. C'est complètement fou. while this all goes on right now, the most random of random things, we have these sightings popping back up in New Jersey. Donc, pendant que tu as tout ça qui se passe, comme nous dit Moon Henry, tu as ces drones qui reviennent et qui reviennent et qui reviennent. Pendant ce temps-là, complètement fou, les inondations au Brésil, 180 000 personnes sont sans électricité, mais j'imagine qu'on est rendu à un nombre plus élevé que ça maintenant. Inondation généralisée. Violente tempête qui a frappé Sao Paulo le vendredi, le 24, provoquant des inondations généralisées, des pannes de courant affectant 180 000 résidents et des dommages à plusieurs structures de la ville. Ça, sans compter les tempêtes aussi qui frappent, la fameuse tempête qui a frappé le Royaume-Uni, entre autres, et qui va peut-être se rendre chez vous, les cousins français, avec la fin de cette tempête. Eowyn, qui frappe le Royaume-Uni avec des vents qui ont provoqué des dommages incroyables et privé plus de 700 000 résidents de leur d'électricité. L'incendie Hughes qui s'est propagé rapidement a mis 54 000 personnes sous un ordre d'évacuation. Wow! Inondation généralisée à São Paulo. Énorme boule de feu qui a été vue au-dessus de l'Espagne, qui brille aussi fort que la Lune. Et ça, c'est la fameuse comète, je pense, qu'on a appelée la comète du diable, qu'on a vue pendant aussi les fameuses inondations, qui est passé avant les fameuses inondations en Espagne. Et aussi, je pense qu'on l'a vu lors de l'éclipse solaire. On se demande si ça ne va pas ramener des tempêtes complètement dévastatrices au-dessus de l'Espagne. Et toutes sortes d'autres événements, une espèce de ciel mauve qui a été vu un petit peu partout aussi, dont en Floride, juste avant le début de ces tempêtes-là qu'on a vues. Oh, dude. Look at this. That is so cool. Wow. For some reason, it's late right now. Look how bright it is over there. It's 10 p.m. Des gens filment des événements, des trucs back behind here is just a highway, but then there's no cities or anything. And it's Right after the storm in Florida, and I forget where this one is, but it's happening right now. And yes, what you're thinking is correct. We have Cape Town, Turkey, all over the place. These exact clouds popping up at certain times. Un peu partout, en même temps, en Turquie, en Europe, dans différentes parties du monde, grâce naturellement au portable, grâce à l'Internet, tu es capable de voir tout ce qui se passe comme ça, des phénomènes complètement bizarres. Like when that whole Ventus sky anomaly was popping up. Again, vibration. And of course, this purple sky comes right after the once-in-a-lifetime blizzard. Coincidence. Donc, une coïncidence, ce ciel-là apparaît tout de suite après ces événements historiques de blizzard et de neige. And the same purple sky has been seen where crazy weather type events. Et on a vu ce ciel mauve-là avant que se produisent plusieurs événements cataclysmiques dans plusieurs endroits. Are going on. This right here. This is not AI, and this was recorded at. They are back in New Jersey like never before. The sighting map is going crazy. Susie, can we find out what's going on here? This meteor was caught in Spain again. En Espagne. La fameuse météore a été revue en Espagne. Wait till you find out how deep this really goes. This is the Devil's Comet
Ça, c'est la comète du diable, comme il l'appelle. Again. This same exact comet that was seen with the On l'avait vu le 6 octobre 2024. eclipse was seen on the 6th and the 27th going over Spain. It's always the same one. But guess what? October 27th, October... Donc, on l'a vu le 6 octobre 2024 et le 27 ou le 29 octobre, on s'est retrouvé avec ces inondations historiques. Et tu te rappelles, je t'avais parlé de l'alignement de ce carré pour le 24 octobre 2024. Tu te rappelles de ça, ceux qui ne s'en rappellent pas? Il y avait un alignement historique qui se faisait qu'on n'avait pas vu depuis, je pense, 750 ans après Jésus-Christ, où tu as eu, après ça, l'événement du fameux Vésuve. 29th, the crazy Spain floods happened. It's so much deeper than just this. Don't lose me here, guys. These were the clouds before the crazy Spain flood, right? Ça, c'était les nuages juste avant la fameuse, aussi, ce fameux événement d'inondation en Espagne. This was just yesterday. Et ça, c'était hier, le ciel qu'on a vu en Espagne. Stay with me. So the same exact comet that's been preceding disaster Est-ce que cette comète-là précède les désastres? again is over Spain with those clouds? We're not Et cette comète-là vient de passer encore au-dessus de l'Espagne, et on a ces nuages-là bizarres. even close to done yet. It's not alone. This was the later recording of the Devil's Comet late in October, right before that major flood. The second. Donc ça, c'était la première fois où on l'a filmé avant les fameux événements de 2024 octobre, les fameuses inondations. Comet appeared in Spain, like the first time that was heavily recorded, which was the very same exact comet, the Devil's Comet, or just the Devil, that we saw with the eclipse. Et c'est la même comète du diable qu'on a vue avec l'éclipse aussi. You remember? Here's another report of it from the Weather Channel. Here's when they recorded it in 2023, the Devil's Comet. En 2023 aussi, on l'avait vu passer. Remember when I found it swiping left on the Samsung newsfeed and saw it popped up and I knew something bad was coming. But nobody listens till afterwards. Now we can all agree this is the Devil's Comet. Wait till the color. Boom. There it is. What's that? What do you know? There's two of them. And there's the exact same color. Fallen angels. Parce que ce sont des anges déchus qui tombent du ciel. En tout cas, il y a tellement de choses, chers amis, que cette comète grande boule de feu qui est observée et qui et finalement, cette comète du diable est entrée dans l'atmosphère, voyageant au-dessus de l'Espagne et de la mer de la Méditerranée. Chers amis, tellement de choses. Il y a beaucoup d'événements. On n'en parle pas naturellement dans beaucoup de réseaux, beaucoup d'endroits. C'est pour ça que je vous partage ça. Je sais que ça vous intéresse, vous êtes curieux. Ça ne veut rien dire. C'est juste le fait qu'on observe et qu'on regarde ce qui se passe et les événements qui sont des fois dus au hasard, des fois peut-être moins dus au hasard, mais qui nous annoncent des grandes tribulations. Ça, c'est certain, chers amis. Moi, je vous dis, préparez-vous, commencez à stocker, commencez à vous organiser, à peut-être essayer de passer à travers certains moments qui seront peut-être difficiles. Et c'est pour ça que je vous suggère de commencer à accumuler de la nourriture déshydratée, des quantités d'eau, des quantités de produits de toutes sortes, parce que viendra le moment où on sera tous touchés. C'est pour ça que j'aime ça vous suggérer quelques items. Moi, celui que j'aime bien, parce que tu vas avoir besoin de chauffer ton eau, de peut-être si c'est l'hiver, tu auras encore la chance d'avoir de la viande qui est froide, congelée, un petit barbecue au gaz propane avec des petites bonbonnes, c'est vraiment très pratique. Tu peux l'amener au camping aussi, c'est portable. Je pense qu'ils l'ont à 200 $ sur Amazon. Il faut que tu commences à penser comme ça, sinon tu vas te retrouver gros gens comme devant. Peut-être que pendant 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, on va avoir un problème avec le réseau électrique. Peut-être qu'il y aura une attaque de pays qu'on appelle ennemis. Peut-être que tu auras une tempête géomagnétique, peut-être que tu auras quelque chose. Mais je peux te dire que peu importe, tu as besoin de commencer à te préparer. Je te laisse le lien de ça dans la boîte de description. Je vous reviens.